l'imaginer. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Hexagone. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle série, celle sur les inventions françaises. Commençons sans plus tarder avec la première invention. Est-ce que vous connaissez la Pascaline, plus connue sous le nom de calculatrice? La Pascaline est la première machine à calculer au monde. C'est en effet une calculatrice mécanique inventée par Blaise Pascal en 1642, qui n'est rien d'autre qu'un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien. En résumé, il est ce qu'on appelle un polymathe, ou plus communément un génie universel. Il inventa donc cette calculatrice du haut de ses 19 ans. Elle permettait d'additionner et de soustraire deux nombres de façon directe, et de faire des multiplications et des divisions par répétition. Pascal décida de construire cette machine à calculer pour aider son père, qui était surintendant de la Haute-Normandie. Les calculatrices découlant de ses précurseurs sont maintenant partout dans le monde. La seconde invention est bien connue, car il s'agit de la conserve alimentaire. Il faut faire attention car ici nous parlons bien du système de mise en conserve et non des procédés qui sont utilisés depuis très longtemps, comme par exemple la salaison, la congélation ou le séchage. En 1795, Nicolas Appert, un confiseur français, est le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles. Ce système, appelé mise en conserve ou appertisation, n'a pas été breveté par le natif de Chalon-sur-Marne, mais par un Anglais. Oh quelle horreur, un anglais? Du nom de Peter Durand. Nicolas Appert a donc changé le monde de la conservation et son héritage se trouve dans tous les magasins alimentaires du monde. A savoir aussi que Nicolas Appert a également créé la première conserverie au monde. Malheureusement, malgré ses inventions très importantes, Appert mourut seul et sans un sou. Non, non, non! Ah, la solitude! Son corps fut même jeté dans la fosse commune. Nous arrivons à la machine à vapeur. La machine à vapeur est une invention dont les évolutions les plus significatives datent du XVIIIe siècle. Elle a eu une importance majeure dans la révolution industrielle, et c'est bien plus tôt, en 1679, que Denis Papin va décrire en premier lieu et poser toutes les bases de la machine à vapeur. Cette dernière fonctionne par le jeu alternatif d'un piston dans un cylindre. Par la suite, son invention sera améliorée par des putains d'anglais qui feront de la machine à vapeur une des figures de proue de la révolution industrielle. Nous passons au bateau à vapeur. Le premier bateau à vapeur a été créé par Denis Papin, encore lui. Et c'est donc en 1705 que Denis Papin utilisa sa machine à vapeur pour son bateau. Mais malheureusement, ce dernier fut détruit par des bateliers allemands en 1707. Je m'énerve pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine! Cette technologie fut oubliée, et c'est donc Claude de Jouffroy d'Aban, ingénieur industriel et architecte naval, qui créa en 1776 un bateau à vapeur nommé le Palmipède, qui sera considéré comme le premier bateau à vapeur au monde. Malheureusement, celui-ci est trop peu puissant pour être exploité sur une rivière. C'est donc avec le pyroscaphe qu'il réussira cet exploit. Mais sa demande de brevet sera refusée par l'Académie des sciences. Ouais, mais c'est pas toi qui décide, c'est pas intéressant. Et ne recevra pas la gloire qu'elle méritait. D'autres ingénieurs étrangers reprendront ses inventions et rencontreront le succès cette fois-ci. Passons dès à présent à la prochaine invention. Il s'agit de l'automobile, ou plus communément appelée la voiture. Elle a été inventée par Nicolas-Joseph Cugnot, un ingénieur militaire français. C'est en 1769 qu'il a créé le premier véhicule automobile du monde, qu'il a appelé le fardier. Comme vous devez vous en douter, parachever cette invention était très laborieux, il a dû subir de nombreux accidents avant de réussir. D'ailleurs, un des fardiers de Cugnot, en parfait état de conservation, est visible au musée des Arts et Métiers à Paris. De nos jours, la voiture est un moyen de transport incontournable.
Nous continuons avec encore un moyen de transport. Vous verrez dans les prochaines vidéos de cette série que la France n'est pas en reste avec les inventions dans le domaine des transports. La montgolfière, donc, a été inventée comme son l'indique par les frères Montgolfier en 1782. Il s'agit d'un aérostat composé d'un ballon alimenté par de l'air chaud et d'une nacelle permettant d'effectuer des vols habités. C'est donc grâce à la montgolfière que les humains ont pu s'élancer pour la première fois dans les airs. Cette invention marque donc un tournant dans les transports, ouvrant ainsi la voie aérienne. Nous passons au système métrique. Le mètre est une unité de longueur qui fait aujourd'hui partie du système international. Il fait donc partie des 7 unités de base. Il est présent partout dans le monde. Toutefois, le système métrique reste une invention française. Elle est à l'initiative de Talleyrand, qui en 1791 voulut une nouvelle unité de mesure, ayant une base objective et aussi permettant d'unifier toutes les mesures régionales qui étaient utilisées sous l'Ancien Régime. La mesure a donc été fixée par les mesures du méridien par Jean-Baptiste Joseph de Lambre et Pierre Méchain. Un mètre étalon, en platine iridiée, ce qui lui permet de ne pas se dilater, est conservé au pavillon de Breteuil, qui abrite le Bureau international des poids et mesures. Toutefois, d'autres mètres étalons en marbre sont visibles sur certains édifices parisiens, comme celui de la rue Vaugirard. Vous verrez par la suite que le mètre n'est pas une exception et qu'il y a beaucoup d'autres mesures qui sont à l'origine française. Nous passons à la photographie. La photographie a été inventée par Joseph Nicéphore Niepce, ingénieur et inventeur génial français. Après plusieurs essais, Niepce arrive en 1827 à créer la première photographie du monde nommée point de vue de Gras, qu'il prend depuis une fenêtre de sa maison. Joseph Nicéphore Niepce et Louis Daguerre, autre inventeur français, vont s'associer et faire évoluer les procédés de création de la photographie. Daguerre continuera à améliorer la photographie après la mort de Niepce. En 1839, l'État français fera l'acquisition de l'invention auprès de Daguerre et d'Isidore Niepce, fils de Joseph Nicéphore. Puis dans sa grande bonté, la France en fera don au monde. Silence, la vilaine! Viens! Penche-la et va ton chemin! Aujourd'hui, la photographie est présente partout, jusque dans nos téléphones, et fait partie du 8e art, les arts médiatiques. Nous passons au braille. Le braille est un système d'écriture tactile pour les aveugles ou les malvoyants. Le braille tire son nom de Louis Braille, enseignant musicien et inventeur français, qui devint aveugle à l'âge de 3 ans. Pour la petite histoire, Louis s'amusait à faire des trous dans un morceau de cuir avec une alène, un outil utilisé pour les cordonniers, qui lui échappa et atteint son œil droit. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Pire encore, sa blessure s'infecta, et cela provoqua la cécité de son œil gauche. Louis inventa cette écriture, qui fut pour la première fois exposée en 1829. Pour cela, Braille reprit et perfectionna le code Barbier, un procédé d'écriture des sons en relief inventé par un autre Français, Charles Barbier. Aujourd'hui, le Braille est devenu l'écriture type pour les aveugles et est même présent dans les domaines des mathématiques ou de la musique. Et dire que Louis inventa le Braille en étant aveugle, il faut vraiment être doté d'une grande clairvoyance. La pasteurisation est un procédé de conservation de certains aliments, comme le lait, la crème, la bière, les jus de fruits, etc. par chauffage pendant une durée définie suivie d'un refroidissement rapide. La pasteurisation tire son nom de Louis Pasteur, qui a déposé en 1865 un traitement concernant le vin et en est l'inventeur. Eh bien non. Moi j'ai touché le chèque. Ah ouais. Donc finalement qui est le plus con dans l'histoire? Louis Pasteur n'est pas l'inventeur de la pasteurisation malgré son nom. Il s'agit en fait d'Alfred de Vergnette, de la Motte, ingénieur et homme politique français qui en 1846, en reprenant les travaux de Nicolas Appert, montre que le chauffage peut conserver un vin qui sinon se corrompt. Après le dépôt du brevet de Pasteur, la pasteurisation s'étendra tout de suite à la bière, puis au lait, puis à d'autres. Après de nombreuses années de compétition entre les deux hommes, Pasteur finira par reconnaître l'antériorité des travaux d'Appert et de Vergnette. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger le travail de Pasteur, car il n'a cessé d'améliorer ce procédé de conservation. Passons désormais à la poubelle. La poubelle est un récipient destiné à accueillir les déchets. En effet, le préfet de la Seine, ancien département français comprenant Paris et sa petite couronne, n'est d'autre que Eugène Poubelle, qui, en 1883, signa un arrêté préfectoral relatif à l'enlèvement des ordures ménagères, afin d'améliorer l'hygiène de la ville de Paris.
poubelle mise en place aussi un tri des déchets comprenant 3 poubelles différentes. Un récipient commun pour les résidus du ménage, un récipient spécial pour les débris de vaisselle, verre, poterie et un engin, un récipient spécial pour les coquilles d'huîtres et moules. Depuis les jeunes poubelles, des éboueurs sont chargés d'enlever régulièrement les poubelles déposées sur les trottoirs ou dans les cours. Ce système s'étendra donc de la Seine jusqu'à toute la France, puis dans tous les pays industrialisés, qui adopteront le principe du ramassage des ordures par l'intermédiaire d'une poubelle. Ah, le 7e art, un média devenu incontournable dans notre société. Eh bien, il a été inventé par les frères Lumière, Auguste et Louis. Le 22 mars 1895, ils sont les premiers à projeter un film devant du public, ce qui est la définition même du cinéma. La sortie de l'usine Lumière à Lyon est le premier film projeté de l'histoire. C'est la naissance du cinéma. La projection fut possible grâce à leur machine, le cinématographe, qui donna son nom à cet art. C'est une machine reprenant et perfectionnant diverses inventions, et qui est composée d'une caméra et d'un projecteur. Et là est la révolution. Les frères Lumière enregistrèrent plusieurs films par la suite, dont L'arroseur arrosé, première fiction de l'histoire du cinéma jouée par des acteurs. Les frères Lumière vont par la suite organiser des projections payantes à Paris. Le succès va augmenter jusqu'à devenir mondial. Aujourd'hui, l'héritage d'Auguste et Louis Lumière est immense et leurs hommages nombreux, notamment avec leurs étoiles sur le Walk of Fame à Hollywood et avec leur festival Lumière étant un festival de cinéma à Lyon. Autre florilège, leur patrimoine unique est inscrit au registre mémoire du monde de l'UNESCO. L'avion. L'histoire et la création de l'avion et de l'aviation est complexe, et plusieurs personnes peuvent prétendre être les inventeurs ou les précurseurs de l'aviation. En France, 2 personnes peuvent être considérées comme les inventeurs de l'avion. Tout d'abord, il y a Alphonse Pénaud, qui va concevoir et réaliser et faire voler plusieurs machines volantes, à modèle réduit dont l'avion planophore. C'est celui-ci qui va parcourir 40 mètres en 11 secondes en 1871. Pénaud est considéré comme un des géants de l'aéronautique, et ses idées dominent toujours dans ce domaine. L'autre français dans ce cas est Clément Ader. Il serait le premier homme à avoir volé dans un appareil motorisé. En effet, le 19 avril 1890, Clément Ader dépose un brevet concernant un appareil ailé pour la navigation aérienne dénommé Avion. Et la même année, Léole, son avion, se serait élevé de 20 cm au-dessus du sol sur 50 mètres. Il continuera d'améliorer son avion avec différentes versions. Sa 3e version sera présentée lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris et sera offerte par Clément Ader au Conservatoire des Arts et Métiers en 1902. Il est encore visible aujourd'hui au Musée des Arts et Métiers. La prochaine invention est celle de la carte à puce. Une carte à puce est une carte en matière plastique, voire en papier ou en carton, de quelques centimètres de côté et moins d'1 millimètre d'épaisseur, portant au moins un circuit intégré capable de contenir de l'information. Les cartes à puce sont présentes dans tous nos portefeuilles, sur les cartes d'identité, les badges d'accès, les cartes SIM, les cartes bancaires ou les titres de transport et bien d'autres. Cette invention est attitrée à Roland Moreno, un journaliste et inventeur français, qui en 1974 déposa le brevet de la carte à puce. Il continuera d'innover en ajoutant par exemple un compteur d'erreurs provoquant l'autodestruction de la puce. Depuis les années 1980, cette invention française est devenue indispensable dans le monde entier. Et bien pour finir, nous irons sur le kilogramme. Le kilogramme est inventé pendant la Révolution française, comme le mètre, afin d'unifier toutes les mesures régionales. L'Académie des sciences charge 5 commissions, dont une pour déterminer une nouvelle unité de la masse. Celle-ci est composée de René Juste Ahuy et le très connu Antoine Lavoisier, père de la chimie moderne. Après l'emprisonnement du premier et la mort du second qui fut guillotiné, la commission les remplaça par un duo franco-italien. Composé de Louis Lefebvre-Ginot et de Giovanni Frabroni, le 1er avril 1795, le gramme est introduit par la loi et le 7 avril, la notion de kilogramme apparaît pour la première fois. C'est en 1799 que le kilogramme est matérialisé par un premier étalon en platine, nommé à l'époque le grave. Presque 100 ans plus tard, un nouvel étalon est choisi en platine, iridié en 1889. Il est comme le mètre. C'est rigolo. Conservé au pavillon de Breteuil. Aujourd'hui, le kilogramme a été redéfini en fonction de la constante de Planck, et non du kilogramme étalon, car on a remarqué que sa masse variait au cours du temps.
Eh bien cette vidéo est finie, merci de l'avoir regardée. Sachez qu'il ne s'agit que de la première vidéo sur les inventions françaises, et que de nombreuses vidéos les concernant arriveront prochainement. En même temps, il y en a tellement.